Croyance limitante. Je vais t'écraser. Je vais te déchirer. Imaginez un monde dans lequel vous pouvez choisir vos croyances. Et il n'y a plus rien qui vous limite. Vous êtes capable d'identifier chacune des croyances qui pourraient vous limiter et de les remplacer comme ça, en claquant des doigts. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est une croyance limitante, d'où est-ce qu'elle vient, quels sont les différents types de croyances limitantes et qu'est-ce qui pourrait nous aider à devenir ce magicien capable de transformer ces croyances de croyances limitantes en croyances qui nous donnent plus d'opportunités et plus de spectre d'action. Déjà, une croyance limitante, c'est une pensée de forte certitude. C'est quelque chose dont on croit profondément. On ne remet jamais en question. Il faut savoir qu'un être humain, c'est un ensemble de croyances. La manière dont on va percevoir le monde, c'est la manière dont on croit que le monde est. C'est-à-dire que chaque chose, je l'ai perçue sous forme de croyances, plus ou moins fortes. Et il y a certaines choses que je ne remets jamais en question parce que pour moi, je l'ai validé suffisamment de fois pour y croire. J'ai validé suffisamment de fois qu'on appelle une table, j'y crois. Je n'ai pas besoin de le remettre en question. Et la manière dont on perçoit le monde, c'est un ensemble de croyances. Et en fonction des croyances que j'ai, je vais avoir une certaine personnalité. Alors maintenant, parmi toutes les croyances qu'on a, on n'a pas besoin de tout changer. Et heureusement, parce qu'on a besoin de repères. Et il y en a certaines qui nous donnent du pouvoir. Au contraire, eux, il faut les cultiver d'autant plus, voire les transmettre à d'autres personnes qui peuvent en bénéficier. Puis il y en a d'autres croyances qui limitent notre pouvoir. D'autres croyances qui vont nous couper de nos ressources, qui vont pas nous permettre d'exprimer le meilleur de soi-même, et qui ne vont pas nous permettre d'aller vers les objectifs qui nous inspirent, de mettre en place les actions qu'on veut mettre en place. Si je crois que je suis timide, il y a beaucoup d'actions que je ne vais pas mettre en place de la manière dont je veux et je ne vais pas obtenir les résultats que je veux parce que je crois que je suis timide. Pour éviter de créer de la dissonance cognitive à l'intérieur de moi, je vais me conformer par rapport à ce que je crois être, par rapport à ce que je crois que le monde est. Maintenant, on touche au problème de la croyance. Pourquoi c'est difficile de se débarrasser d'une croyance ? Comme une croyance fait partie de notre personnalité, faire changer une croyance, c'est quelque part faire changer une partie de sa personnalité. C'est presque comme un décès à l'intérieur de nous. On a l'impression qu'on a tué une partie de nous pour remettre quelque chose de nouveau. Et comme avec chaque séparation, même si c'est une bonne chose pour nous, même si ça va nous faire du bien de nous séparer de cette partie, on a quand même du mal parce qu'on est habitué. Parce que pour nous, la normalité, c'est d'avoir cette croyance à l'intérieur de nous. On peut l'imaginer comme un ami avec lequel on a une relation toxique, une relation qui ne nous apporte pas l'un à l'autre. Et cet ami, on a tellement l'habitude de l'avoir tous les jours, on a tellement l'habitude de lui passer des coups de fil, qu'à un moment donné, on trouve ça normal. Même si ça ne nous apporte plus, voire ça nous détruit notre quotidien, on va avoir tendance à le garder pendant des années et des années, de repasser ses coups de fil et de se dire « mais où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est cet ami ?» Donc maintenant, avec une croyance limitante, c'est un peu ça. Pour se libérer d'une croyance limitante, on a besoin de dire au revoir à cet ami. On a besoin de se séparer de cet ami, de se dire « je n'ai plus besoin de toi, je vais me faire de nouveaux amis ». Maintenant, voyons les origines de nos croyances. Il y en a 3 origines qu'on peut identifier. La première origine, c'est « j'ai entendu ça, j'ai entendu ce qu'on m'a dit par une forme d'autorité ». Ça peut être un parent, ça peut être une autorité dans l'éducation, et j'y ai cru. Comme c'était une forme de savoir plus important que moi, j'ai cru que cette personne avait plus de savoir, donc j'ai approprié la croyance qu'il avait, je l'ai pris pour moi. Donc ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est par répétition. J'ai répété suffisamment de fois l'action, ou j'ai validé suffisamment de fois dans ma vie que j'étais timide, et donc je commence à y croire à un moment donné. Le fait que j'ai vu une dizaine de situations, pour moi, ça m'a paru beaucoup, et je vais commencer à croire que c'est vrai. Et puis la dernière manière de créer une croyance, c'est par une charge émotionnelle très forte. Prenons l'exemple avec un enfant qui apprend à ne pas toucher certains endroits dangereux. C'est pas par hasard que le parent il va aller en criant, en lui disant « non, touche pas ça ». En créant cette charge émotionnelle, l'enfant va créer un chemin neuronal renforcé qui va lui permettre de se rappeler à chaque instant que c'est important de ne pas faire telle ou telle chose. Donc il a construit une règle à l'intérieur de lui en quelques secondes. Donc une croyance au final, en termes biologiques, c'est juste un chemin neuronal qui est tellement renforcé. C'est une autoroute qu'on a l'habitude de prendre, c'est devenu un automatisme. C'est plus fort que nous. La plupart du temps, ça peut se passer même de manière inconsciente. On a différents types de croyances limitantes. Ça peut être des croyances limitantes qui viennent de notre propre chemin individuel dans la vie, c'est-à-dire j'ai validé dans mon passé que telle ou telle chose se produisait suffisamment de fois pour que j'y croie.
ou ça peut venir sous une forme collective. Par exemple, au niveau de la société, on peut croire qu'une femme conduit moins bien qu'un homme. Du coup, moi, en tant que femme, je peux avoir plus du mal à apprendre à conduire. Pourquoi? Parce que j'ai une croyance dans ma tête qui fait que je vais me comporter en lien avec cette croyance. Elle ne m'appartient pas, elle appartient à la société, mais pourtant, elle est à l'intérieur de moi, donc je vais avoir tendance à m'y conformer. Puis il y a d'autres croyances qui viennent plutôt de nos origines culturelles. Si je viens d'un pays où la femme elle est vue comme inférieure à l'homme, je peux avoir tendance à vouloir me soumettre à l'autorité qui pour moi est représentée par les hommes. Donc voilà, on a différentes sources de croyances. Maintenant, voyons qu'est-ce qu'on peut faire pour se libérer de ces croyances, pour diminuer leur impact. Donc un premier outil, c'est de pouvoir l'identifier clairement, de pouvoir identifier qu'est-ce que je crois aujourd'hui qui va limiter mes actions, qui va limiter les résultats que je produis aujourd'hui. J'identifie la phrase qui me fait me comporter d'une certaine manière. Est-ce que c'est un lien avec l'argent? Est-ce que par exemple j'ai du mal à croire que je mérite de recevoir de l'argent? Est-ce que c'est un lien avec la valeur que je donne? Est-ce que j'ai du mal à croire que je donne de la valeur aux gens? Est-ce que je crois que je manque de confiance? Est-ce que je crois que j'ai pas assez de courage? Qu'est-ce que je crois aujourd'hui qui va limiter mes gestes? Donc la première étape, c'est je note la croyance limitante qui joue dans ma tête aujourd'hui contre mes ambitions. La deuxième étape, je vais chercher à identifier d'où est-ce qu'elle vient cette croyance. À quel moment j'ai commencé à y croire? À quel moment la graine a été semée dans ma tête et j'ai commencé à croire que ça fait partie de moi? Alors que c'est juste une pensée qui est venue comme ça. Des fois, elle m'a été donnée par des proches. Ça peut être des gens de la famille qui croyaient dans cette chose-là et je me suis identifiée à ces gens. Donc je l'ai appropriée, je l'ai pris pour moi. Ou ça peut être des gens qui nous disent « Ah, mais toi, tu es de telle et telle manière. » Donc en fonction de la manière dont la personne nous l'a dit, on commence à y croire. Ou bien, il y a un événement émotionnel qui arrive dans ma vie où je me dis « Ah, tu vois, c'est comme ça que tu réagis comme ça à chaque instant, alors que c'était juste une fois. » Ou bien, est-ce que c'est de l'ordre de la société? Est-ce que c'est une croyance qu'il y a beaucoup de gens qui y croient? Et donc, du coup, j'ai tendance juste à me connecter à cette croyance collective. Et du coup, à m'identifier. Un troisième, je vais aller chercher à savoir ce que ça me coûte aujourd'hui d'avoir cette pensée dans ma tête. Qu'est-ce qu'elle me fait cette pensée? Quelles sont les conséquences dans mon quotidien aujourd'hui d'avoir cette pensée à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça me coûte en termes de relations? Comment je me comporte dans les relations en ayant ça en tête? Qu'est-ce que ça me coûte en termes de communication? À quel moment ça me bloque dans ma communication? Qu'est-ce que ça m'empêche de dire? Qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Qu'est-ce que je vis aujourd'hui à cause de cette pensée qui est à l'intérieur de ma tête? Donc je cherche à vraiment lister le maximum de choses possibles jusqu'à ce que je crée un sentiment de rage à l'intérieur de moi. J'en ai marre de cette croyance, je veux me libérer d'elle. Donc je vais aller puiser vraiment dans mon expérience de ce que je vis pour comprendre le prix à payer aujourd'hui d'avoir cette croyance dans ma tête. Dans la quatrième étape, je vais aller chercher à voir quelle est la personne que je veux être si jamais cette croyance elle faisait pas partie de moi. Quelle est cette personne que j'ai vraiment envie d'exprimer dans ce monde? Quelle est cette personnalité, ces actions que j'ai envie de mettre en place? Qui je veux être si je n'avais pas cette croyance? Et je décris dans chacun de mes domaines comment je me comporte. Professionnellement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je gagne? Quelles sont les relations que je fonde? Quelle est la personnalité que j'ai envie d'être? Et quelles sont les croyances que cette personnalité a? Qu'est-ce qui l'aide à être qui elle est aujourd'hui? Donc je réfléchis dans chacun des détails. Plus je rentre en profondeur, plus ça peut m'aider à identifier quelles sont les croyances qui me manquent. Donc j'identifie cette personnalité-là et j'identifie l'ensemble de ces croyances qu'elle porte pour pouvoir se comporter de la manière dont elle se comporte. Et puis la cinquième étape, je vais aller chercher la croyance qui va me donner du pouvoir aujourd'hui. Donc je vais me servir de cette personnalité désirée, de cette personne que je veux être, cette personne qui m'inspire, la version de moi qui m'inspire, je vais aller chercher, voir quelle est la croyance qui me manque à moi pour être cette personne aujourd'hui. Et je vais identifier une croyance à l'occurrence. Le mieux, c'est que ça soit une phrase courte qui me donne de l'énergie, qui me donne de la puissance. Une phrase courte qui, à chaque fois quand j'y pense, quand je dis ça dans ma tête, ça me donne du peps. Ça me connecte à mes ressources. Donc j'identifie une phrase comme ça qui est ma croyance ressource, qui est la croyance qui me donne du pouvoir. Une fois que j'ai identifié cette croyance, je m'arrête là et maintenant, il faut la cultiver cette croyance. Comme on a fait avec nos croyances limitantes, on a mis du temps à les cultiver, on a répété des milliers et des milliers de fois pour valider que c'était une vraie croyance. On a besoin de faire la même chose avec la croyance ressource. Je me mets à répéter cette phrase, je me mets
avec une vraie conviction, à ressentir que cette croyance, elle fait partie de moi, que je suis cette personne qui apporte de la valeur, que je suis cette personne qui inspire les autres, que je suis cette personne qui est capable de donner, qui est capable de produire, qui est capable de gagner de l'argent. Et je commence à me répéter cette phrase jusqu'à ce que ça devienne partie de ma personnalité, jusqu'à ce que ça s'intègre dans mon être le plus profond, que je ressens que ça vibre pas seulement dans ma tête, mais que c'est tout mon corps qui vibre cette phrase-là. Les gens, ils me rencontrent et ils peuvent voir que je vibre cette phrase. Ce n'est plus une question de « est-ce que tu es vraiment cette personne-là ?» C'est une évidence. C'est une évidence que je suis comme ça. C'est une évidence que j'ai cette nouvelle croyance à l'intérieur de moi et que je l'incarne profondément. Voilà, c'est vraiment les 5 étapes clés pour casser des croyances limitantes et passer au-delà de ça. Au début, ça nous coûte un effort mental de pouvoir casser une croyance limitante, de pouvoir l'identifier et la casser. Plus on prend l'habitude, plus ça devient facile, plus on les identifie rapidement et il nous suffit de quelques minutes pour transformer une croyance limitante et passer à autre chose. Et on commence à devenir la personne qui est en train de collecter des croyances qui la renforcent dans ses conversations au quotidien. Ce n'est plus une question de se faire influencer de manière passive, mais c'est plus moi qui décide quelle est la croyance des autres que je vais m'approprier. Si j'interagis avec quelqu'un et que je trouve que c'est quelqu'un d'inspirant, je me demande mais c'est quoi sa croyance à lui? C'est quoi sa manière de voir les choses qui l'aide à être qui il est aujourd'hui? Et je commence à m'approprier petit à petit toutes ces croyances qui vont me permettre d'être cette personne qui est plus forte, qui est plus confiante, qui est plus courageuse, qui est plus inspirante et inspirée. Et je nourris cette nouvelle personnalité à l'intérieur de moi grâce à tous les gens que je rencontre. Et je filtre, parce qu'il va y avoir des gens qui vont m'emmener des croyances limitantes. Et je suis celui qui va filtrer et décider si j'accepte les croyances limitantes des autres ou que je leur rends ça et que je les laisse vivre avec ce qu'ils ont choisi de vivre. Je deviens celui qui choisit ses croyances en fonction de ses objectifs parce qu'on a besoin de croyances qui nous aident à grandir. On a besoin de croyances qui nous propulsent vers l'avant. Je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère que vous allez pratiquer ces 5 étapes qui sont vraiment importantes dans la destruction d'une croyance limitante et qui permettent de se sentir de plus en plus libre et de devenir de plus en plus celui qui décide en quoi il va croire. Je vous souhaite une excellente journée, profitez bien, amusez-vous dans le jeu de la vie et devenez celui qui, avec sa baguette magique, à chaque instant est capable de changer sa réalité. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez le contenu. À bientôt!